Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, moins 10% avec le code promo Sacha, le lien est en bas en description. Et en plus de ces moins 10%, vous avez une offre promotionnelle exceptionnelle jusqu'au 30 août prochain. N'hésitez pas, le nouveau maillot du Paris Saint-Germain, domicile extérieur, est disponible. Qualité exceptionnelle, qualité complètement remarquable. Tous les maillots de foot, domicile comme extérieur de toutes vos équipes préférées, de toutes les équipes européennes et de toutes les équipes du monde sont disponibles. Voilà, le maillot blanc aussi du Paris Saint-Germain est disponible. N'hésitez pas, le lien est en bas en description. Alors l'offre promotionnelle est complètement incroyable. On va vous la citer dès maintenant. Cette offre promotionnelle permet d'avoir beaucoup de produits gratuits. N'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe sur WhatsApp. Le lien aussi est en bas en description. Pour toute commande supérieure à 59 €, vous obtiendrez un maillot offert. Pour toute commande supérieure à 99 €, vous obtiendrez 2 maillots offerts plus livraison gratuite. Pour toute commande à partir de 159 €, vous obtiendrez 3 maillots offerts plus livraison gratuite express. Et pour toute commande de 199 €, à partir de 199 €, vous obtiendrez 4 maillots offerts gratuits, plus livraison express. Donc n'hésitez pas, hein, toutes les informations pour avoir les maillots gratuits sont expliquées en description. Le lien est en bas en description. Offre promotionnelle exceptionnelle. En plus de ça, moins 10% avec le code promo Sacha. On vous présente le site dès maintenant. Voilà les gars, zofoot.com, moins 10% avec le code promo Sacha. Tous les maillots 2023-2024 de toutes vos équipes préférées sont disponibles. Le maillot domicile extérieur du Paris Saint-Germain sont disponibles. Des chaussures de foot, des maillots NBA, le nouveau maillot du Paris Saint-Germain, tous les maillots disponibles. Le lien est en bas en description. Allez, on commence cette vidéo. La fin du mercato approche. Comme vous le savez, le dossier Kylian Mbappé reste en stand-by, mais beaucoup de choses pourraient se passer d'ici la fin du mercato. Explication dans quelques minutes. N'hésitez pas aussi à rejoindre la nouvelle chaîne YouTube Foot Info. Des énormes révélations sur les derniers dossiers pour le Paris Saint-Germain, le dossier Kolo Muani, le dossier Barcola, le dossier Bakayoko, le dossier Lukaku, le dossier Darwin Nunez, le dossier aussi Kylian Mbappé qui continuera aussi. Donc n'hésitez pas, toutes les informations, toutes les pistes de dernière minute concernant le mercato du Paris Saint-Germain, ce sera sur Foot Info. Le lien est en bas en description. On commence avec le dossier Kylian Mbappé. Le feuilleton Mbappé touche à sa fin. En même temps que ce mercato estival, tout indique qu'au final, l'international français ne bougera pas du Paris Saint-Germain et continuera l'aventure à Paris pour au moins une saison au minimum. L'aventure à Paris se poursuit normalement, mais tout peut se passer d'ici la fin du mercato. Il y a certes eu ce clash avec la direction parisienne qui s'est conclu sur une mise à l'écart du Parisien avant même d'être réintégré. Il y a eu ce clash, mais finalement il a été réintégré au groupe de Luis Enrique à la mi-août. Sportivement, c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, forcément, d'autant plus que l'ancien monégasque est déjà très performant avec son équipe, à l'image de son dernier match contre le Racing Club de Lens le week-end dernier avec son doublé. Mais contractuellement, sa situation n'a pas changé et elle reste donc très délicate pour la direction parisienne qui risque toujours de le voir filer gratuitement dans 9 mois. Alors si le Real Madrid semble avoir oublié, pour le moment, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire, la possibilité de le recruter cet été, voilà que Defensa Central dévoile une nouvelle possibilité qui commence à prendre de l'ampleur dans la tête de la direction des merengues. Les Madrilènes estiment ainsi qu'une arrivée lors du prochain mercato hivernal en janvier 2024 est fortement possible. Ce sera pour le Paris Saint-Germain la toute dernière possibilité de toucher ne serait-ce qu'un petit chèque si le joueur n'a pas prolongé son contrat d'ici là, ce qui est l'option la plus probable à ce jour. Le Real Madrid serait ainsi prêt à payer pour le joueur pour profiter de ses talents sur la deuxième partie de saison, même s'il pouvait l'avoir gratuitement 6 mois plus tard. Quoi qu'il en soit, ça m'étonnerait que le Paris Saint-Germain laisse filer Kylian Mbappé en pleine saison. Tout dépendra aussi des résultats du Paris Saint-Germain à la mi-saison. Tout dépendra des résultats du Real Madrid aussi. Est-ce que la blessure de Vinicius Junior pourrait être plus grave que prévu? On parle de 6 semaines de blessure, d'indisponibilité. Il est possible aussi que très clairement Benzema ne soit pas remplacé d'ici la fin du mercato et ça pourrait poser problème. Benzema plus là, Vinicius blessé et possiblement d'autres blessures pourraient arriver dans les prochaines semaines et ça risque d'être très compliqué. Alors est-ce que possiblement
il pourrait faire une offre Pérez d'ici la fin du mercato. C'est fortement possible. Tout est possible dans cette fin de mercato, surtout qu'on nous révèle quelque chose d'incroyable aujourd'hui. Alors samedi soir, le Paris Saint-Germain a obtenu sa première victoire de la saison en championnat après 2 matchs nuls lors des 2 premières sorties de la saison en Ligue 1. Les troupes de Luis Enrique se sont imposées 3-1 face au Racing Club de Lens, leur dauphin de la saison dernière. Donc Lens, vice-champion de France, une rencontre où le contenu a été assez convaincant et pendant laquelle Kylian Mbappé, de retour dans le 11 titulaire, a brillé avec son doublé. Ovationné par le public du Parc des Princes à l'annonce de son nom, l'international tricolore reste cependant en plein flou concernant son avenir, ou plutôt ce sont les Parisiens et la direction parisienne qui sont dans le flou total, puisque pour le joueur cela semble assez clair, rester à Paris jusqu'en juin 2024 et ensuite probablement partir libre, c'est clairement la tendance pour le moment. Mbappé aurait décidé pour le moment de faire ça. Et ces dernières heures, Kylian Mbappé a pris une grosse décision. Kylian Mbappé a décidé de faire le silence total. Muet, silence radio pour le moment. Certains médias avaient ainsi expliqué qu'il pourrait parler après le match contre Lens, mais il en a finalement été autrement et décidé autrement, voilà. Il en a finalement été décidé autrement, comme l'indique Defensa Central, une annonce que les supporters du Paris Saint-Germain, comme du Real Madrid, auraient appréciée, mais après en avoir discuté avec son entourage, il a décidé que la meilleure chose pour lui était très clairement de ne pas prendre la parole. C'est ce qui a été décidé de la part de Kylian Mbappé. Et ce, pour ne pas compromettre quoi que ce soit en vue de cette dernière semaine de mercato qui s'annonce décisive. Alors le Paris Saint-Germain n'a pas écarté la possibilité de voir le Real Madrid et Florentino Pérez débarquer avec une offre ces prochains jours, et c'est même ce que fait filtrer Luis Campos autour de lui. C'est-à-dire qu'en interne, Luis Campos a prévenu ses dirigeants qu'il était fortement possible que Pérez et le Real Madrid arrivent avec une offre de dernière minute pour Kylian Mbappé. C'est Luis Campos lui-même qui l'aurait annoncé en interne. Moi, quoi qu'il en soit, j'ai du mal à croire que Mbappé, que ce soit cet été ou même l'année prochaine librement, j'ai du mal à croire que Mbappé crache sur un salaire de 72 millions d'euros par an et des primes de fidélité qui lui rapporteront 200 millions d'euros par saison cette année et l'année prochaine, ce qui ferait que les 2 prochaines années, si Mbappé va au bout de son contrat et qu'il active son année supplémentaire, 400 millions d'euros en 2 ans. 400 millions d'euros en 2 ans. On va nous faire croire que Mbappé n'est pas intéressé par l'argent, bien sûr. Chacun voit midi à sa porte, comme vous le savez. Mais très clairement, j'ai du mal à croire que Mbappé quittera le Paris Saint-Germain où il touche 72 millions d'euros par saison, où il a presque 100% de ses droits d'image, pour aller au Real Madrid où il toucherait 2 fois moins, 35 millions d'euros, c'est-à-dire quand même 37 millions d'euros de moins, et 50% de droits à l'image seulement, alors qu'au PSG il en a 100%. Aller dans un club où très clairement il ne serait pas dans le même confort qu'au Paris Saint-Germain, voilà, c'est malheureux à dire, mais au Paris Saint-Germain il fait ce qu'il veut, c'est le patron, et au Real Madrid il sait très bien qu'il ne sera jamais le patron. Et qu'en plus de ça, ça pourrait avoir des problèmes dans le vestiaire madrilène, vu que voilà, il joue au poste de Vinicius, c'est compliqué. Mais voilà, comment penser que Pérez va rester sans remplaçant à Benzema et sans remplaçant à Vinicius, c'est compliqué aussi. Tout peut se passer d'ici le 31 août minuit. Mais voilà, pour l'instant, on nous explique que Mbappé restera cette saison et partira libre. C'est ce qu'on nous disait aussi il y a 2 ans, à l'été 2021, quand le transfert de Mbappé au Real ne s'était pas fait. Tout le monde nous disait, dans 1 an, Mbappé partira libre, et à l'arrivée, il a prolongé Mbappé. Et pourtant, les feux n'étaient pas ouverts. Éliminé des 8e de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, qui était potentiellement son futur club, Paris encore échoue en 8e, échoue en Coupe de France. Tu te dis, ça y est, il va partir, c'est sûr. Et à l'arrivée, il a prolongé. Et là, on nous fait le même discours. Dans 1 an, Mbappé va partir. Sauf que Mbappé, en 2021, ne touchait pas 70 millions d'euros par saison. Et ne touchait pas 130 millions de primes de fidélité. Donc, je pense que quoi qu'il en soit, au minimum, Mbappé activera son année supplémentaire jusqu'en 2025. Quel intérêt pour lui d'aller au Real et rentrer dans la lignée de tout ce qu'ont fait les autres. Alors qu'au PSG, il est dans le confort. Au PSG, c'est la star du club, c'est la star de l'équipe. Il a dégagé tous les mecs qu'il voulait dégager. Alors c'est peut-être pas la meilleure façon de faire, même si je pense que le PSG a eu grandement raison de virer tous ces mecs qui nous faisaient beaucoup de mal, comme les Messi, les Neymar, les Paredes et compagnie. Il a ses potes de l'équipe de France, peut-être un autre pote de l'équipe de France qui va arriver. Il a tout le confort possible et imaginable au Paris Saint-Germain, ce qu'il n'aura pas au Real Madrid, très clairement, parce qu'au Real Madrid, ça ne rigole pas.
Et j'ai du mal à croire qu'un joueur maintenant ne pense pas qu'à l'oseille. Le football est devenu un business. Tout le monde va en Arabie Saoudite, tout le monde va au Qatar pour toucher beaucoup plus. Et vous pensez que Mbappé, à 25 ans l'année prochaine, il va quitter le Paris Saint-Germain et 72 millions d'euros par saison pour toucher 35 millions au Real Madrid? Il va laisser 100% de ses droits d'image au PSG pour aller toucher seulement 50% des droits d'image au Real Madrid? Ce n'est pas logique. Voilà, très clairement. Après, chacun son avis. Mais voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!